on se retrouve aujourd'hui pour le résumé du tome 7 de Détective Conan. Alors dans ce tome, il ne va pas y avoir d'introduction de nouveaux personnages importants ou d'introduction de nouveaux gadgets, toutes choses qui vont vraiment faire beaucoup avancer l'histoire. Ça va plus être concentré sur deux enquêtes. Donc la première, elle dure vraiment plusieurs chapitres, c'est un gros dossier où en fait Kogoro Mori va recevoir une lettre de menace indiquant que sur une île, il va y avoir un meurtre. Donc Kogoro Mori se rend avec Ran et Conan sur cette île. Et il s'avère qu'il y a une histoire de piano maudit. Et deux hommes sont décédés à ce piano en jouant une sonate particulière de Beethoven quelques années auparavant. Et en fait, les candidats, je retrouve mes mots, les candidats aux élections municipales de Lille vont se faire tuer, toujours avec la même mise en scène, avec ce piano, cette sonate, etc. Donc on parle d'un piano maudit. Et il s'avère qu'en fait, on va découvrir que l'initiatrice de tous ces meurtres est en fait une jeune médecin qui voulait venger son père étant le premier homme qui est décédé à ce piano parce qu'il y avait une histoire de cachette de drogue en dessous du piano. Voilà. Donc on a quand même 3 meurtres durant cette enquête, donc elle est très soutenue, elle est sympathique à lire. Et par la suite, on nous met en scène une nouvelle enquête où cette fois-ci, c'est une jeune fille qui vient sonner chez Kogoro Mori et qui dit qu'en fait, elle est la petite amie de Shinichi et qu'elle le connaît. Donc Ran, elle est folle de jalousie. Shinichi, donc Conan, ne sait pas qui est cette fille, elle n'est absolument pas sa petite amie. Et cette jeune fille était en fait babysitter d'un enfant. Cet enfant s'est fait enlever. Et elle savait que Shinichi était le meilleur détective de la région et donc elle s'est fait passer pour sa petite amie en se disant que si elle se faisait passer pour sa petite amie, peut-être qu'il allait répondre et bien vouloir résoudre son enquête puisque Shinichi est censé être à l'étranger et on ne sait pas où est-ce qu'il est. Alors cette enquête elle n'est pas finie dans ce tome, elle se finira dans l'autre tome et tout au long des pages, Ran en fait elle essaye de trouver où est Shinichi, où est-ce qu'il se cache et à plusieurs reprises elle manque de découvrir Conan qui avec son nœud papillon change sa voix pour donner la voix de Shinichi et il manque donc de se faire découvrir. Voilà, donc c'était un petit tome sympa, très axé enquête, en même temps c'est détective Conan. À nouveau, il n'y a pas d'éléments incroyables qui font avancer le récit, mais en même temps, si on avait à tous les tomes, la série se finirait hyper rapidement. Donc j'ai hâte de savoir la suite de cette histoire d'enlèvement et je vous retrouve la prochaine fois pour le résumé du tome 8. Ciao ciao.